Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Tu n'as pas de preuves. Écoute, 30 secondes et puis je parle. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés à Gbagbo, l'ordre avait été donné par la Centre Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDN. On parle de Ouattara, des gens qui même qui me disent. Qui a fermé le micro de Sissi? Il est là? Mais il a reçu un appel. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le lève. Allons-y à 5K, s'il vous plaît. Allez-y. Mais qu'est-ce qui se passe même? Sissi est là? Est-ce que vous m'entendez? Il a d'ouvrir son micro, Clarisse. Non, je suis là. Clarisse, Okay. Je suis là. Clarisse, tu vois, Zasso, devant les gens, il dit que Alassane Ouattara voulait assassiner Laurent Gbagbo et qu'il a les preuves. Mais Zasso n'a jamais produit de preuves. Tu sais pourquoi Zasso est parti? Zasso, c'est un grand frère que moi je respecte comme Johnny. Mais Clarisse, tu ne peux pas accuser Clarisse de quelque chose si tu n'as pas les preuves. Si moi je dis que Rio c'est un rebelle, si je dis que Rio là, il a braqué la BCAO, c'est que j'ai des preuves. Mais je ne peux pas faire des allégations. Parce que ça là, c'est la diffamation. Tout ce que Johnny est en train de dire là, Clarisse, ça va jouer sur lui un jour. Parce que tu te lèves, tu attaques le président de la Côte d'Ivoire. Tu attaques le patron de la police. Tu attaques le patron de la gendarmerie. Tu attaques tout. Mais comment tu comptes rentrer en Côte d'Ivoire? Tu te mets à dos tout le monde. Il a crié sur Apollo. Apollo vient d'être reconduit encore pour 1 an. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a dit sur Apollo, ça n'a servi à rien. Alassane Ouattara a encore donné 1 an à Apollo. Apollo doit aller à la retraite depuis 2017 par là. Mais Alassane Ouattara dit, hey, j'ai encore besoin de toi à mes côtés. Et le président là, il peut te donner 1 an comme il veut. Pendant 20 ans, il dit, tu vas pas à la retraite. Il prend un décret. Clarisse, ton âge de départ arrivé, il te donne encore 1 an. Le président là, il peut le faire. Il ne viole pas la constitution. Si Clarisse doit aller à la retraite, il va dire, ah, Clarisse là, j'ai besoin d'elle encore à mes côtés. Donc chaque année, il va renouveler. C'est le cas d'Apollo. Donc, le fait qu'on vient de reconduire Apollo pour 1 an, c'est un cinglant désaveu pour Johnny Pacheco. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il a dit sur Apollo là, Alassane Ouattara dit, j'ai toujours confiance à Apollo. Mais Clarisse, on peut faire la politique autrement. On peut faire la politique sans dénigrer. On peut faire la politique sans insulter. On peut faire la politique sans menacer les gens. Zasso est spécialiste. Zasso dit que moi, si, je suis un soroïste. Et il a juré qu'il va faire jouer les preuves. Il va envoyer les preuves à John. Clarisse, ça fait 1 semaine, on attend les preuves des Zasso, il n'y a pas de preuves. Mais un monsieur comme ça, comment tu veux qu'on le respecte? Aujourd'hui, la Zasso n'est plus respectée au RADP. Parce que Zasso se lève un matin, il commence à insulter tous les leaders, tous les cadres du RADP. Non. Un jour même, il a fait un live pour dire Alassane Ouattara est vieux, il n'a qu'à se reposer. Clarisse, est-ce que quand tu dis ça là, tu peux avoir l'amour des militants? C'est pas possible. Quand Zasso est fâché, on n'a rien gagné, on ne profite de rien. Comme si on adhère à un parti pour de l'argent. Clarisse, on ne vient pas d'un parti pour de l'argent. On vient d'un parti avec le cœur. Moi, Clarisse, moi là, je vous jure, c'est le dernier jour de l'année. Si je mens, faut pas que Dieu m'accorde 2025 là. Clarisse, je ne reçois pas 5 francs de quelqu'un. Et même si on me donne l'argent, Clarisse, Wallah Billah, je ne veux pas prendre. Parce qu'une fois que tu as pris l'argent, tu es en prison. C'est fini. On va te dire, il ne faut plus monter chez Clarisse. Ou on va te dire un matin, il faut faire live, il faut mettre photo de Clarisse, il faut l'insulter. Parce que tu prends l'argent. Et si tu ne prends pas, tu ne fais pas, ils vont te dénoncer pour dire, mais on te donne l'argent là, c'est pourquoi? Oh, quand tu ne prends pas l'argent à quelqu'un, Clarisse, tu te lèves matin, le thème qui vient dans ta tête là, tu mets. Si tu veux, tu montes sur live de Clarisse, tu dis ce que tu as envie de dire, tu descends. Clarisse, nous, on a lancé cagnotte pour toi. On a récolté, je te fais, il y a plus de ton numéro la dernière fois. Nous, on a lancé, il y a des gens qui m'ont menacé en privé. Hey, c'est quoi? Il y a des hey. Non, mais puis la si maman moi, dit il que... faut préciser, hein, parce que les gens écoutent, hein. Cagnotte là, je n'ai pas pris. Non, je viens. Clarisse. On a lancé une cagnotte. On dit, Clarisse a accouché. L'agent de savon. Clarisse, quand j'ai lancé le live, en 30 minutes, les gens avaient 1000 francs, 2005. J'avais reçu 100 000 francs sur mon numéro. Il y a Daouda, il y a Lucas et moi qui devons compléter. Et Dieu merci, j'ai ton numéro. Et je répète, tu ne m'as rien demandé. Mais Clarisse, tu sais ce que ça m'a valu, ce panel-là? Mais des menaces.
Il y a des gens qui sont rentrés dans mon réseau. Il faut préciser que Clarisse n'a pas pris cet argent. Il faut préciser Non, aux je gens. viens, Clarisse. Non, Clarisse. Merci, mon La bébé. preuve, tu m'as donné ton numéro. Tu n'as pas encore pris 5 francs. Parce que l'argent même est moi. Parce que les gens qui ont cotisé ce jour-là, ça faisait 100 000 francs. L'argent là est encore un mois. Daouda, Lucas et moi, on doit compléter. Et ceux qui sont en bas, elle n'a pas demandé SOS. Elle n'a pas dit un seul instant, on a qu'à lancer panel pour lui. Elle était surprise d'apprendre même. Elle n'a pas reçu 1 euro. Mais Clarisse, quand il a fini de faire ça là, les gens m'ont écrit pour m'insulter. On sait que tu es un espion. Pour dire quoi? La politique ne peut pas enlever en nous notre humanisme. La politique ne peut pas nous déshumaniser, faire de nous des démons. Pour que moi j'ai fait un live pour insulter Clarisse, elle est comme ça, c'est une prostituée. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Parce qu'en plus en dehors de la politique là, elle est une sœur. Elle est une maman. Et une maman, il faut la respecter même si elle n'est pas avec toi. Voilà pourquoi tu ne me verras jamais, Babo. Tu ne me verras jamais, je te dis Bamba, tu me verras jamais insulter une femme. Parce qu'il faut respecter les femmes. C'est très important. Mais Zasso, quand Zasso est fâché aujourd'hui, ça met qu'on va sortir. Ou bien on va te traiter d'étranger. Zasso, quand il a acculé, tu es un Guinéen. Est-ce que ça là, c'est une manière de faire la politique? Clarisse, aujourd'hui là, ce que moi je peux te dire, c'est que quand toi tu lances tes lives, tout le monde vient. Voilà, yo, souvent il vient chez moi, il biama les uns, puis il s'en va. Il faut dire à Johnny de doser. On est d'accord, il n'est plus d'accord à la chambre. Mais Clarisse, soit il a fait un choix, il veut mourir hors du pays, ou bien quand son père, que Dieu lui donne longue vie, si jamais ses parents décèdent, il a décidé de ne pas venir. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est quoi le but? Lui, Johnny là, lui seul, il peut rien contre la Côte d'Ivoire, Clarisse. Parce que tout le monde ne va pas sur TikTok. Ma maman qui est à Niaparayo, ma maman qui est à Ouragayo, ma maman qui est à Feke, elle n'a pas TikTok, elle n'a pas fait YouTube pour dire venez écouter le live de Johnny. C'est nous là, pendant qu'on a un peu de connexion, on monte, on écoute. Mais quand il fait ça là, il compte sur quoi? Il compte sur quoi? Moi, je ne peux jamais souhaiter sa mort. Mais quand il parle des autorités, qu'il fasse attention. Parce qu'il ne faut pas qu'il va oublier qu'il a fait ça avant. Après, il a mis de l'eau dans son vin, il est venu en Côte d'Ivoire, on ne lui a rien fait. Mais ce qu'il est en train de faire là, Clarisse, Johnny a décidé de ne plus rentrer en Côte d'Ivoire tant que Ouattara est président. Mais est-ce que lui, ça l'arrange? Si demain son père, je souhaite qu'il meure à 120 ans, 150 ans, si jamais il décède, que Dieu le garde longtemps auprès de nous, est-ce que lui, ça serait un honneur pour lui que de voir son papa décédé, puis il ne peut pas venir à ses funérailles? C'est pas possible. Et ça parce que tu t'es mis à dos toute une république. Johnny Pacheco n'a jamais fait une accusation et puis il a apporté preuve, Clarisse, je te jure. Il y a dernièrement, je conclue ça, il y a une dame, la DG de, comment ça s'appelle, du fait. Johnny Pacheco dit que la dame là est lesbienne, Clarisse. Clarisse, la question que je pose, est-ce que quand un Mougou avec Kamel Samala, est-ce que toi, Johnny, tu es dans la salle? Est-ce que toi, Johnny, tu es dans les chambres et puis tu le vois sur la paix? C'est les on dit. La dame, il y a un monsieur qui a fait une publication, que c'est son fils qui est venu lui montrer pour dire, maman, on dit que tu es lesbienne. Et il était en train de demander pardon à la dame parce qu'il sait que la dame est très fragile. Clarisse, c'est vrai, on peut faire politique, mais est-ce que tu peux accuser quelqu'un? Tantôt lui là, il est pédé, tantôt lui là, c'est... Est-ce que tu es dans la chambre quand il est en train de baiser? Tu n'es pas là. Qui fait l'amour en présence de quelqu'un ici? C'est moi, il ne vient pas te dire Clarisse, le choix est Clarisse. Comment tu vas savoir que Clarisse et moi on soit ensemble? On est deux dans la chambre, tu n'es pas là. C'est les on dit. Lui là, il est pédé. Lui là, il baise le cul de lui là, il est comme ça. Tu n'as aucune preuve. Toi, tu es en félon. Et toi, tu connais tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et dernièrement, il y a un micro qui est ouvert. Il n'a pas parlé de Kamen Sama, mais c'est de Kamen Sama, il parlait. Il faut aller écouter. C'est de Kamen Sama, il parlait pas d'autres personnes, il parlait de Kamen. Il faut bien te renseigner. Il n'a pas dit son nom, mais c'est de Kamen, il parlait. Clarisse, je conclue. Johnny n'a qu'à se ressaisir. Johnny n'a qu'à se ressaisir. C'est vrai, il n'est plus avec Ouattara, c'est bon. Mais il n'a qu'à arrêter de se mettre à dos toute la République. Mais dernièrement, là, c'est Idriss Diallo qui l'accuse d'avoir empoisonné Ahmed Bakayoko. Est-ce que toi, Johnny, tu étais là quand Idriss Diallo a pris le poison pour mettre dans la nourriture? Tu n'étais pas là. Comment toi, tu sais depuis la Félande que c'est Idriss Diallo qui a assassiné Ahmed Bakayoko? C'est des accusations très graves, sans fondement. S'il vous plaît. Tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve. Mais tu accuses. Bon, moi, c'est ce que je voulais dire, Clarisse. Vraiment, courage à Johnny. Voilà, je ne souhaite pas sa mort, que Dieu le garde longtemps auprès de moi. Mais tu ne peux pas gagner tout comme face à toute une république. Tu ne peux pas gagner contre toute la Côte d'Ivoire, face à Alassane Ouattara, face à Palo, face à, comment il s'appelle, Général Kouyaté, face à Lassana Doumbia, le chef d'état-major. Tu ne peux pas gagner face à tout cela. Parce que tu es trop petit devant eux. Et tu es en train de créer, tu es en train de créer ta propre tombe au fur et à mesure. Ton souhait, c'est que Ouattara tombe pour que tu rentres. Mais Ouattara... Si. Vas-y, Clarisse, vas-y. Et pourquoi, en tant qu'Ivoirien, on doit avoir peur d'aller dans notre pays?
Parce qu'on s'est attaqué à un pouvoir. Parce qu'on a fait des vidéos pour parler d'un pouvoir. Pourquoi on doit avoir peur? C'est qu'il y a des Français qui font plus. Normalement, on doit avoir peur d'aller en Afghanistan, en Irak. Parce que ces pays ne sont pas nos pays. Mais dans ton propre pays, là, c'est-à-dire si ton parent meurt, tu n'as pas le droit d'aller. Pourtant, au RHDP, il y a des gens qui font pire que ça. Vrai ou faux? Il y a des gens qui font des vidéos. Quand tu écoutes la vidéo de Yaka Yaka, mais tu as mal à la tête. Mais le RHDP, lui, il fait les va-et-vient en Côte d'Ivoire. Pourquoi celui-là, il n'est pas arrêté? Pourquoi il y a du 2 poids, 2 mesures? C'est que Johnny Pacheco a tenté de faire là. Mais il a fait ça, il était au RHDP, il a fait ça face à l'autre camp. Non, écoute-moi, mon bébé, je vais finir. Quand Johnny Pacheco était au RHDP, mais il a fait pire que ça. Sa communication donnait mal à la tête. Mais il était soutenu par vous. Zasso l'a dit tout à l'heure, il a été recruté. Ok? Maintenant, aujourd'hui, là, pourquoi on peut le menacer de mort? Parce qu'il a été dénoncé des choses. Il a été au sein de la République. Si Kandia Kamara te reçoit, c'est comme si c'est Ouattara qui t'a reçu. Kandia Kamara l'a reçu. Si c'est Bakongo l'a reçu. Je pense même qu'il a été reçu par d'autres personnes encore. Ok? Mais, c'est ces mêmes choses-là qu'il faisait, puis vous l'avez recruté. Ben moi, je n'étais pas là quand on le recrutait. Mais Zasso a confirmé tout à l'heure qu'effectivement, Johnny Pacheco a été recruté. Maintenant, comment c'est fait que vous faites du 2 poids, 2 mesures? Pourquoi quand tu attaques, quand tu n'es pas dans le RHDP et que tu attaques le pouvoir, tu critiques les choses du pouvoir, tu dois avoir peur d'aller dans ton pays, là où enterrer ton nombril. Alors que chez vous, là-bas, il y a des gens qui font pire que ça, mais ils font les va-et-vient. On ne va pas citer des noms ici, mais il y en a plein d'activistes RHDP qui diffament, qui insultent, qui profanent, mais ils font les va-et-vient. Ok? C'est la partie là, moi je ne comprends pas. On ne peut pas avoir peur d'aller dans son pays. C'est pas possible. On dit la Côte d'Ivoire est venue. C'est-à-dire si tu vas, moi il y a des gens qui sont venus me dire oui, tu peux aller en Côte d'Ivoire de toute la façon. Moi je ne peux pas en Côte d'Ivoire maintenant, je ne suis pas pressé. Mais tu peux aller en Côte d'Ivoire, mais si tu vas faire, pourquoi je vais faire attention quand je vais dans mon pays? Normalement, quand tu es en Europe, ici, tu es victime de racisme, tu es victime de beaucoup de choses là. Tu dois pouvoir aller te réfugier dans ton pays. Mais aujourd'hui là, on ne peut pas se réfugier dans notre pays. Et Johnny Pacheco va se sentir menacé dans son propre pays. Pourquoi? Awassala, il mérite d'aller en prison. Vous voyez ce qu'il a fait là, c'est un crime. Il allait devant la maison d'un ancien chef d'État. Il lui a manqué de respect. Ils ont signalé mon live, tapoté. Ils m'ont signalé, tapoté. Est-ce que vous m'attendez encore? Vous êtes là? Très bien. On t'entend très bien. Tapoté, ils m'ont signalé. Ils ont signalé ton live. Ouais. Le live est signalé. Le live est signalé par l'écran. Mais c'est normal. Parce que ça dérange le RDR. Tapoté, padré, mais vous qui m'aimez là. Vous êtes 27 personnes. Les gars, arrêtez de signaler le live de la dame. Arrêtez de signaler le live. Arrêtez. Attends, s'il te plaît. Tapoté, s'il vous plaît, j'ai été signalé. Tapoté. Envoyez les cadeaux, merci. Envoyez, voilà, montrer à TikTok que ce que je dis ici, là, je ne suis pas en train d'attaquer et répliquer. Je vais faire quoi? Voilà, merci d'envoyer, je ne suis pas en train de faire. Tu as dit un mot, voilà, tu as dit un mot, il ne faut plus dire ça. J'ai dit quoi? C'est quoi il a dit? Il a dit un mot qui n'est pas bon? Ah, d'accord. Ok, donc je ne vais plus dire ce mot. Je ne sais pas c'est quel mot, mais je ne vais plus dire. D'accord. Donc, merci pour les cadeaux. Adama. Ce que je suis en train de faire là, c'est la communication. Je suis en train de communiquer. Je fais même des vidéos ici pour dire aux Ivoiriens de ne plus sortir pour ces gens. Je le fais. Mettez good live, merci. Hein? Je fais des lives ici pour demander aux Ivoiriens de ne plus tomber dans la manipulation des politiciens en Côte d'Ivoire. Je le fais. Ce que je suis en train de faire, je suis pas en train de conspirer contre un pouvoir. Je suis en train de dire que, le mot que j'ai dit là, d'accord, je ne peux plus dire ça. Ok. Donc, quand, voilà, on n'a pas à avoir peur de rentrer dans notre pays. Normalement, un niveau, quel que soit ce que tu vas dire, tu peux. De toute façon, les autres qui sont de l'autre camp ont la liberté de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent sur les réseaux, puis ils peuvent partir en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que nous qui ne sommes pas avec la République, nous, on n'a pas le droit? C'est pas possible. Vous voyez, plein, on n'a pas cité les noms ici, mais on voit plein de gens du parti au pouvoir qui font les choses. Si, mais ils vont en Côte d'Ivoire. Pourquoi quand c'est quelqu'un qui n'est pas avec le pouvoir, il doit avoir peur d'aller dans son pays? C'est la partie que moi je ne comprends pas. Si. C'est ce que je ne comprends pas, mon chéri. Vas-y. Merci pour les cadeaux, merci. Continue à tapoter, mais tes good live envoyés. La restriction doit quitter. Voilà, je vais conclure rapidement. Voilà, vas-y. Je vais conclure rapidement, comme je ne suis pas seul sur le live. Voilà. Oui, c'est important. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend
parfaitement. Vas-y, Ok, d'accord. tapotez, Ok. tapotez, merci. Clarisse. Oui. Voilà. Clarisse. Oui, mon bonne année ici, en même temps, c'est toi, important. Clarisse, Mon bonne année en si même tu rentres temps. en Côte d'Ivoire, Merci. si tu rentres en Côte, si tu rentres en Côte d'Ivoire, personne ne va t'arrêter. Personne. Clarisse, s'il y a des ceux qui ont peur de rentrer là, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils se reprochent. Sinon, il y a des opposants à Ouattara qui rentrent matin, midi, soir. Tout sera là. Ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils ressortent. Mais pourtant, là, il est sur les panneaux en train de critiquer Alassane Ouattara. Mais Clarisse, si tu mets sur les panneaux pour dire qu'Alassane Ouattara, c'est un chien, c'est un bâtard, c'est un tueur, c'est un criminel. Et tu dis que c'est Ouattara qui a tué Ambak, c'est Fotokopi qui a tué Ambak. Mais Clarisse, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu t'attends à quoi? Si tu te mets sur les panneaux pour dire qu'on va faire coup d'État, on va faire tomber Ouattara. Clarisse, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, tu t'attends à quoi? Il y a plein d'opposants qui rentrent en Côte d'Ivoire matin, midi, soir, on ne les arrête pas. Maintenant, si des gens te disent Yaka ou bien d'autres personnes, Clarisse, s'ils insultent Gbagbo, ils insultent Simone, mais que Simone ou Gbagbo partent porter plainte. Et puis maintenant, quand ils ont porté plainte contre Yaka ou bien des gens qui ont insulté et puis n'ont pas été arrêtés, là, nous, on a honte, on ne peut pas dire un mot. C'est que ce dont tu parles, est-ce qu'on a déjà porté plainte contre eux et puis il n'y a pas eu de Clarisse, sous Ouattara là, il n'y a pas fait de comme tu es pro Ouattara, alors tu es épargné. Johnny, quand Johnny est rentré et puis on l'a pas arrêté, mais Clarisse, c'est Ouattara qui l'a insulté. Si Ouattara dit, moi je te pardonne, je ne te porte pas plainte contre toi, mais comment on voulait qu'on l'arrête? C'est pourquoi on ne l'a pas arrêté. Parce que le président a dit, il pardonne. Il s'est dit que c'est son fils qui a fait des erreurs, mais Johnny en train de répondre encore les mêmes erreurs. Clarisse, le jour Johnny, il sait qu'il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Avion la main sera en l'air là-bas, les policiers sont en bas, ils sont en train de l'attendre. Parce qu'il allait encore plus fort. Clarisse, toi, ta nouvelle posture là, je te jure, tu rentres en Côte d'Ivoire demain, il n'y a pas quelqu'un qui a qu'à de t'arrêter. Il n'y a pas quelqu'un. Parce que tu fais la politique maintenant sainement, sans injure. Tu critiques, tu dis je ne suis pas RADP, mais je suis pour la paix. Le jour où on t'arrête, mais nous, on sera les premiers à se lever pour dire, mais laissez la dame. Vous avez oublié ce qu'elle a fait sur le panel ici. Elle s'est répandue. Si vous arrêtez la dame là, mais c'est que quand Johnny Pacheco est rentré en Côte d'Ivoire là, vous devez l'arrêter. Clarisse, il y a des gens qui savent qu'il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Les Olivier Blé, sa femme. Parce que quand il parle, non, on va tuer Ouattara, on va faire couler son sang, il va mourir, on va faire rébellion. Bon, lui là, lui aussi il va dire qu'il est en exil. Bon, toi, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, mais toi tu es en exil. Rio là, il critique Ouattara. Clarisse, pour retrouver Rio là, c'est très simple. Avec son compte TikTok, on peut le retrouver. Mais tu as déjà vu Rio a dit une fois qu'il est recherché. Mais quand il parle, il fait attention. Rio, il est en Côte d'Ivoire. Mais il critique Ouattara, il attaque. Mais il ne va pas dire que je vais tuer Ouattara. Il ne va pas dire que je vais tuer Alassane Ouattara, je vais faire coup d'État. Mais il dit, je ne suis pas d'accord avec le régime. Il n'y a pas quelqu'un qui a qu'à d'arrêter Rio. Rio, il est en Côte d'Ivoire. Les gens pensent, les gens savent pas qu'avec TikTok là, on peut te retrouver. Mais il faut demander à Rio. Marie, il critique Abdo là. Quelqu'un a dit une fois, dit non, on va aller t'arrêter. On peut critiquer. Oui. Il y a te demandé quelque chose rapidement. Il dit, maintenant, tout ce que tu de dire là, pardon. Si. Moi, j'ai fini les autres parler. Non, j'ai fini de parler. Il te demandé quelque chose. Si. Le jour Francis rentre en Côte d'Ivoire, ils vont l'arrêter lui-même, il sait ça. Si. Pourquoi Awassa qui allait verser. Bouki, s'il te plaît. Oh, vraiment. Le jour. C'est mon tour. Clarisse. C'est mon tour. Je vais chuter. Francis, attends, il va chuter. Il va chuter, il va partir, on va continuer le panel. Attends, vas-y. Tout à l'heure, tu as dit que tout le monde peut rentrer et que quand il s'est reproché, il peut rentrer. Clarisse a dit un mot, elle t'a dit 2 poids 2 mesures. Tu as balayé du revers de la main. Maintenant, moi, je te pose la question aujourd'hui. Il faut nous dire pourquoi M. Awassa qui a versé du sang devant la cour de l'ex-président Henri Konan Bédié n'a pas été arrêté jusqu'à aujourd'hui. Moi, je veux comprendre cela. Ok. Ils ont porté plainte contre lui. Ils ont plainte contre lui. Il n'a pas été arrêté. Est-ce que quelqu'un a Si je te rappelle, Mario, Lorient a porté plainte contre Awassa. Non, je viens. Rio, je chutais en 30 secondes avec un audio et puis je chute. Je fais mon micro. Écoutez l'audio, Clarisse, et puis je fais mon micro. Bande de chiffres, vous y êtes sur le Guillaume et son GPS. Et je vous dis, hein, la Côte d'Ivoire doit se retrouver. Et ça, je le dis sur ce panel-là. Et j'assume ce que je dis. Bande de goulas sales, inconscients, égoïstes que vous y êtes. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas admettre ça. La Côte d'Ivoire a des propriétaires. Voilà, elle est propriétaire à l'est, à l'ouest, au sud, au centre. Maintenant, si vous, là, vous n'êtes pas propriétaire et du nord, ça vous de voir. Et plus jamais un gars va être député ailleurs, si c'est pas au nord. Bande de chics que vous y êtes. Vraiment, je suis en colère, hein. Contre Ouattara Draman et ce pan de gars chien. Je suis en train de jouer avec la vie des Ivoiriens. Je vais rentrer là pour l'instant, pour leur dire qu'on est prêt. On est prêt pour eux. Ils vont voir. Hein.
Bon, Clarisse, on me traite des chiens. Bon, le monsieur qui est en bas de moi, lui-même, il sait que tant que Ouattara est au pouvoir, il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que toutes ces déclarations, tous ces audios où il dit des propos xénophobes, c'est à la PLCC. Le jour où il a tiré à l'aéroport, on met la main sur lui. Donc lui, là, il sait qu'il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il sait que c'est fini pour lui. Donc, il joue son vote. Je fais mon micro. Merci. Bon, Clarisse, c'est mon tour. Hein. Je vais parler à Sissi. Sans détour. Sissi, va dire à Ouattara Draman que la Côte d'Ivoire, là, c'est pas Sendou. On a permis ça. Et ça, je maudis le jour. Francis, ferme ton micro. Je vais faire écouter le vidéo. Ferme ton micro, s'il te plaît. Attends, ferme ton micro. Si, écoute ça. Tu es malien, comme ils disent qu'on est, nous tous sommes étrangers là. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es, je sais pas, togolais, tu es béninois, tu es daoukro là. Faut les jeunes, tes frères tout là. Massacrez-les. On s'en fout de l'opinion internationale. On s'en fout de la loi. On s'en fout de ça. Tu sais pourquoi je montre ça? Celui-là, il fait les va-et-vient en Côte d'Ivoire. La PSCC là, ils n'ont pas vu lui là. Ça, c'était en 2020 pendant la désobéissance civile. Il s'appelle Éclaireur, un militant confirmé du RHDP. Il fait les va-et-vient en Côte d'Ivoire. Personne ne l'a arrêté, appelé à meurtre. Et après son appel, là, il y a eu meurtre à Daoukro, effectivement. Il a demandé aux ressortissants de la CEDEAO qui sont à Daoukro de rejoindre les partisans du Nord pour massacrer le peuple autochtone de là-bas. Mais il va en Côte d'Ivoire. La PSC l'a pas vu lui. Hein. Ok? Donc ça là, c'est propos avec les propos de, comment il s'appelle, Francis là. Qu'est-ce qui est grave? Écoute ici. Ok, celle-là s'appelle Série Solange, militante du RHDP. Elle va tout le temps en Côte d'Ivoire après avoir tenu ses propos. On a dit ici que le Gbaka Vert, le gouvernement de Ouattara ne se reconnaît pas dans le Gbaka Vert. Mais cette femme a confirmé que vous avez, c'est pas un seul Gbaka Vert, vous avez jusqu'à 3 Gbaka Verts. Mais celle-là, elle va en Côte d'Ivoire. Normalement, si c'est moi, Clarisse, qui avait tenu ces propos-là, on allait m'attendre à l'aéroport. Pourquoi? Parce que je ne mange pas avec la République. Mais cette femme, Série Solange, cette activiste de haine, celle-là, il n'y a pas une femme. Tu sais qu'elle est au Cogep, elle était jetée du Cogep parce que c'est une femme qui dégage la haine, la méchanceté. Et j'ai plusieurs fois interpellé nos parents de Libéra concernant cette femme. Mais tu as entendu les propos qu'elle a tenus. Qu'ils vont mater ceux qui vont sortir. Et que le pouvoir va faire sortir 3 Gbaka Verts. Ce n'est même pas un seul. Mais pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Apollo là jusqu'en décembre 2025. C'est Apollo qui va sécuriser les élections avec ses hommes. Allez dire aux haineux, aux gars, que Alassane Ouattara vient de maintenir. Attends, je vous mets le décret rapidement. Je vous mets le décret. Voilà, vous avez là le décret. Lisez bien. Vous avez là le décret. Voilà le décret. Le président Ouattara a pris un décret pour maintenir Apollo Touré à son poste. Voilà. Le général de corps d'armée, Alexandre Apollo Touré, est maintenu à son poste pour 1 an encore. 1 an. Voilà. Il va diriger la marée chaussée ivoirienne. Pendant 1 an, il sera là. Donc pendant 1 an, vous allez souffrir. Voilà. Vous allez souffrir. Voilà. Donc j'ai mis sa photo et puis j'ai mis félicitations mon général. Voilà. Pacheco peut rien créer. Voilà. C'est les désespérés là. Non, Johnny, il faut insulter Apollo matin, midi, soir comme tu veux. Mais ça ne va rien changer. Il a la confiance de son patron. Il a la confiance du président. Vous avez vu ce qu'Apollo a fait en 2020. Apollo était sur le terrain pour sensibiliser les gens. Parce que vous le voyez là, il a un doctorat en criminologie. C'est un cerveau.
Le président dit que j'ai besoin de lui à la tête de la gendarmerie. Parce que les gars, dans un pays, tu n'as pas la gendarmerie, toi, tu as tous les problèmes. Le président a la gendarmerie avec lui. Et le commandant supérieur de la gendarmerie est fidèle aux institutions de la République. Mais vous, en 2010-2011, la gendarmerie n'a pas lâché Gbagbo. Hein. Les Djebu Point, là, ils sont restés derrière Gbagbo. Les Kassalate paient à son âme. Ils sont restés derrière. C'est ce qui a fait que Gbagbo a duré. Ils sont restés derrière Gbagbo jusqu'à ce qu'il tombe. Donc, Alassane Ouattara, qui est fou? Pourquoi, si moi, ici, président demain, là, il prend Soma, il le met à la gendarmerie, il prend Beira, il le met à la police, il prend qui? Il prend DS, il le met, qu'on appelle ça, chef d'état-major, je mets mes gars. Il dit, eux là, on monte en dessin, il ne peut jamais me trahir. Qui est bête? Qui est bête? Il prend Soma, il dit, Soma, viens, tu es mon chef d'état-major. Il sait que Soma ne peut jamais me faire coup d'état. C'est vrai qu'il y a des gars qui ont trahi les frères sang, mais justement, c'est que ce n'est pas ton frère sang. Parce qu'un frère sang ne trahit pas son frère sang. Un frère sang là, il meurt. Donc, vous êtes, même Trump, quand Trump arrive là, il va placer ses gars. Vous pensez qu'il est bête? Vous pensez que Ouattara il est bête? Vous pensez que Ouattara il est bête? Il place ses hommes au poste clé. Kouyaté à la police. Doumia, Lassana Doumia là, c'est pas il était avec Gbagbo avant. Hein. Il était avec Gbagbo, il était préfet militaire à l'ouest, il était patron des forces spéciales. Mais vous savez pourquoi Lassana Ouattara l'a mis? Et puis il est là depuis bientôt 7 ans. Depuis 2017, il est chef d'état-major. Ça fait 7 ans. Il va dans sa 8e année. Hein? C'est une longévité sans faille. Il dit que le président a confiance en lui. Et puis, qu'on appelle ça, à la douane, il a mis DAP. Parce que les douaniers, bon, sont des forces paramilitaires, mais ils sont dans l'armée. Les douaniers sont des militaires. Ou un peu, il a mis DAS ensemble. C'est vrai qu'ils dépendent du ministère de l'économie et des finances, mais les douaniers, là, voilà, c'est un général. C'est vrai, ils passent par l'ENA, il y a l'école de douane, mais ils sont des corabiers. Voilà. Donc, il met ses gars à des postes clés. Qui est fou? Il vient au pouvoir et puis il prend Zasso, il met Zasso chez l'état-major. Mais il va me tuer. S'il met Zasso chez l'état-major, il va me tuer, il va me faire coup d'état. Si tu as mis Zasso chez l'état-major, tu es mort. Si tu t'es trompé, tu as placé Zasso chef d'état-major. Wallah Bilay Abifra. Abitré. Tu as mis Zasso. C'est pas bon. Si tu as mis Zasso chef d'état-major, Wallah Bilay Atitoui. Il va t'évader. Moi, je suis président. Il y a Béra, passe ici. Il met Béra chef d'état-major. Il sait que lui là, il ne peut rien me faire. Il ne peut pas me tuer. Il a mis Zasso. Wallah Bilay. Il va couper mes testicules. Il ne me laisse pas. Ou bien moi ici bête. Moi il y a un président, il est venu mettre Zasso, chef d'état-major, Johnny Pacheco, commandant de la gendarmerie. Mais je sais qu'il me suis tué. Un mois après, là, ils vont finir un mois. Ils vont me tuer. Voilà son gars, président Destroy. C'est gars de Zasso. Là, il y a un Zasso, chef d'état-major, voilà, il va me faire tomber. Il ne va pas me laisser. Attends-toi. Aïe. Il ne me laisse pas. Voilà Amara Djabi. Il est le maire, il dit, hey, Amara, viens, on va manger. On monte, on dessert, mais il ne fait rien. Vous mettez Zasso, chef d'état-major. Yakou va couder. Aka, il va couper mes testicules. Il me laisse pas. Hein. Abifra, il te laisse pas. Oula, vous jouez. Aïe. Abi, laisse pas. Zasso, tu as mis Zasso. Ok. Bon, dédicace au général. On met le son et puis il fait mon tour. Destroy, tu es le gars des Zasso, tout est en train de les défendre, non? C'est ton gars. Écoutez Zasso, c'est qui Zasso disait si le président. Écoutez Zasso, c'est juste passé sur ça vite fait, mais écoutez Zasso, vous allez voir. Écoutez Zasso. Ouais, mais Zasso, chef d'état-major. Abifa, il te laisse pas. Hein? Il va te taguer. Écoutez Zasso, écoutez-le. Été donné par la Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDN. Auprès de Ouattara, des gens qui même qui me disent des choses. Gbagbo devait être assassiné au golf. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Gbagbo vivant. L'homme
objectif où il fallait éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. On ne veut plus parler de cette histoire de Gbagbo et ça allait les permettre de gouverner tranquillement. Malheureusement, Gbagbo n'est pas mort. Je ne suis pas un partisan de la violence. Je n'aime pas trop la violence. Voilà, Vous avez vu, non? Vous avez vu. C'est ce que Zasso disait. C'est ce que Zasso disait hier sur le président, que le président veut tuer Gbagbo. Donc voilà, donc quand tu es au pouvoir, tu diriges tes hommes. Mais ça, c'est pas un fait nouveau. Ça se passe partout comme ça. C'est comme ça. J'ai pris les gens la dernière fois aux États-Unis. Les juges là, ils sont nommés jusqu'à. C'est-à-dire que tu peux pas renvoyer un juge de la Cour suprême. On les appelle les 9 sages. Mais quand on doit nommer un nouveau, mais quand l'âge de départ à la retraite arrive pour un juge qu'on doit le remplacer là. Mais le président, il nomme le juge, un juge qui est proche de lui. Voilà, il y a toujours une bataille pour nommer les 9 sages. Voilà. Parce qu'il faut nommer, parce que c'est eux qui là-bas, là, c'est la cour, c'est comme la Cour suprême. C'est le dernier recours. Quand il y a les jugements, c'est voilà, les lois, tu poses ça devant la Cour suprême. Les 9 sages, quand ils rendent une décision là, tu peux pas le faire de recours. Voilà. Donc il faut nommer tes gars qui sont proches de toi. Considérément, les gens nomment des conservateurs. Ils disent, ah voilà, je vais nommer lui là parce qu'il est proche de moi. Tu vas aller nommer un gars qui n'est pas proche de toi. Ça ne veut pas dire que le juge est corrompu, mais si le juge, tu te reconnais, ce juge-là, il a les mêmes valeurs que toi, c'est comme ça que tu le nommes. Voilà, là-bas, les 9 sages, ils sont super puissants, et puis on ne peut pas les révoquer. Un président ne peut pas révoquer un juge tant que son mandat n'est pas arrivé. Et puis, là, ils sont nommés à vie. C'est comme si jusqu'à ce que ton âge, quand tu es nommé à 20 ans, tu t'en vas peut-être à l'âge de ta retraite. On ne peut pas t'enlever. Tu peux faire 15 ans, tu peux faire 20 ans, tu es là. Les 9 sages. Voilà. Tu n'as pas t'élevé comme c'est moi, toi, tu es le nouveau président, et puis tu viens, tu enlèves un juge de la Cour suprême. C'est impossible. Ils sont là. Jusqu'à ce que leur retraite arrive. Donc, à Palo, là, le président le maintient quand il veut, comme il veut. Voilà. Donc, je mets le décret vite fait, et puis on avance. Voilà. Le président a pris un décret. Il a donné encore 1 an au général Apalo. 1 an. Voilà. Donc, Johnny Pacheco, il faut faire encore vidéo. Bon, pas à mort, à la retraite, je voulais dire. Comment il s'appelle Monsieur Gould, jusqu'à la retraite, ils vont à la retraite. Je ne veux pas dire à ta mort, je dis jusqu'à ta retraite. Voilà. Je ne sais pas l'âge de la retraite là-bas, c'est quel âge. Je sais que dernièrement, sur Trump, il y a 1 ou 2 qui disent à la retraite. Voilà. Et quand tu parles à la retraite, on doit te remplacer. Bon, il y a un processus, ça passe par le Sénat, mais généralement, le président prend ses gars. Voilà. C'est à la retraite, je voulais dire, pas jusqu'à la mort, à la retraite plutôt. Voilà. Si tu as été nommé peut-être à 30 ans, 40 ans, on ne peut pas t'enlever. C'est-à-dire que tu peux rester là-bas jusqu'à l'âge de départ à la retraite là-bas, c'est 70 ans. Tu restes jusqu'à tes 70 ans. On ne peut pas te bouger. Voilà. Autant pour moi, c'est pas à la mort, jusqu'à ta retraite. Voilà, jusqu'à la retraite, je voulais dire. Voilà. Tu es nommé, si tu es nommé à 40 ans, si l'âge de départ là, c'est 80, tu restes là-bas jusqu'à tes 80 ans. Personne ne peut te bouger. Voilà. On les appelle les 9 sages. Mais Trump, là, il vient, il nomme ses gars. Pourquoi on dit administration Trump? On dit administration Trump, administration Biden. Tu viens, tes gars, quand Trump a déjà fait ses nominations, il rentre en fonction, je pense, le 20 là. C'est le 20 janvier. Voilà. Le 20 janvier, il vient, ses gars, il a déjà formé son gouvernement. Quand il arrive là, tous ceux qui étaient là, tout Biden les enlève. Il a nommé à la CIA, il a nommé ici, il a nommé son secrétaire d'État. Là-bas, le ministre des Affaires étrangères, là-bas, c'est le secrétaire d'État. Il fait office des ministres des Affaires étrangères. Bon, un peu comme un premier ministre bis. Puis c'est lui qui fait la politique. Là-bas, il n'y a pas de premier ministre. Mais bon, celui qu'on voit le plus après le président, c'est le secrétaire d'État. Vous voyez un peu. Actuellement, là, c'est Anthony Blinken. Quand lui va bouger, Trump a nommé son gars à la justice. Il a nommé ses gars partout. Et quand ils arrivent là, il vient ces gars. Où vous voulez que Alassane Ouattara nomme des gars en qui il n'a pas confiance? Il prend ses gars, qui est fou. Moi, quand il vient au pouvoir, là, je dirige mes gars. Donc voilà, félicitations au général Apalo. Félicitations au général Apalo, le général du corps d'armée, Apalo, Alexandre Touré, voilà, qui vient d'être maintenu à son poste pour 1 an. Voilà, il y a eu 2 nominations. Voilà, il y a 2 colonels-majors qui sont devenus des généraux de brigade. Parce que c'est colonel-major, général de brigade, général de division, général de corps d'armée, 4 étoiles, et puis général d'armée 5 étoiles. Et après général d'armée, maintenant, je pense que c'est maréchal. Bon, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu de général d'armée, je pense. Je pense qu'on s'est toujours arrêté à général de corps d'armée 4 étoiles. Je ne sais pas si Thomas Daquin est passé, était général d'armée, je n'en sais rien, je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais je pense que jusqu'à présent, on s'est toujours, merci Alliance pour le cadeau, on s'est toujours arrêté à général de corps d'armée. Voilà. J'ai pas encore vu un général 5 étoiles en Côte d'Ivoire, j'ai pas encore vu.
Voilà. On espère que le président va faire d'appel au général d'armée avant son départ à la retraite. Je pense qu'il mérite les 5 étoiles. Voilà. Donc, merci au président. Il a maintenu Apollo à son poste. Voilà. Je pense que Johnny va faire des lives. Il a déjà fait une publication sur Facebook. Voilà. Il a fait une publication sur Facebook. Voilà. Donc, on dit merci au président. Apollo sera là. Donc, si le président Soma devient premier ministre. Non, si moi je suis président. Si moi je suis président là. Il met Kokora, ministre des Affaires étrangères. Il met Kokora, ministre des Affaires étrangères. Il met Orléans, ministre de la Femme et de l'Enfant. Mais ne comptez pas sur moi pour mettre Zasso chef d'état-major. Je ne peux pas. Une tesson. De mettre Zasso chef d'état-major. Et pendant que les gens de prêter serment là, il va me taguer. Il va couper mes testicules. Il ne me laisse pas. Tu as fait le transfert là? J'ai fait. Tu où est là? Oui, Vladimir. Oui, Vladimir. Oui, Vladimir. Oui, Vladimir. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!